Évidemment, on se prépare à tout ce qui pourrait se passer de pas forcément très sympa à bord de la station. Dépressurisation, donc si on percutait une micrométéorite par exemple, et l'atmosphère de la station, il faut voir qu'à l'intérieur, c'est la même atmosphère que sur Terre, la même pression, à l'extérieur c'est le vide. Donc si on fait un trou dans la station spatiale, c'est comme dans un ballon, tout l'air va s'échapper extrêmement rapidement, et pour nous évidemment c'est dangereux, donc on a des masques à oxygène, on a des procédures pour réagir. Le feu en urgence à faire face à ces situations-là. Et vous pouvez la quitter en urgence? On peut, oui, raisonnablement. Alors évidemment, c'est le scénario catastrophe parce qu'on va d'abord essayer de se sauver nous-mêmes, de sauver l'équipage, ensuite de sauver la station. Et si vraiment on ne peut pas sauver la station et qu'il y a vraiment une avarie très très grave, en 20 minutes, on peut être dans notre Soyouz, qui est notre vaisseau qui nous a amenés, qui est aussi notre capsule de survie, qui nous redescendrait vers la Terre et en 24 heures, on pourrait être de retour. Il y a un moment où... Il y a un moment où vous allez vous poser les vraies questions, monsieur Fred. Parce qu'il est en train de te raconter une énorme connerie, là. Quand ils sont 11 dans la station, comment ils rentrent à 11 ou à 7 ou à 6 dans un Soyouz? Et une fois que tu as enlevé le Soyouz de la station spatiale, la station, elle peut plus se propulser. Et donc elle tombe. Donc il serait grand temps maintenant qu'on arrête de mentir à toute cette masse d'enfants là. Parce que ça, il faut le voir, cet exercice-là, de Thomas Pesquet. Il est devant des gosses, public facile, qui écoutent à moitié, et il leur raconte un chapelet de conneries scientifiques monumentales. Et aucun adulte ne réagit, aucun adulte ne se pose les questions, aucun adulte n'est interpellé par les contradictions, aucun adulte ne réfléchit. C'est une honte pour toute la France, cette histoire de station spatiale. Et tu vois, ton Thomas Pesquet, il te l'a dit, un trou dans la station, et ça fait comme un ballon. Tout l'air se casse très très vite. Une micro-météorite. Donc là maintenant, on a raison à 300% sur l'ISS. Les NASA Boys, bouclez-la à tout jamais, faites-vous tout petit. Par contre maintenant, va falloir qu'ils s'expliquent là-dessus, va falloir que le CNES s'explique, va falloir que l'ESA s'explique, et va falloir que la NASA s'explique. Ainsi que le CADMOS. C'est extrêmement grave, ce qui se passe là, c'est une affaire d'État. On n'est pas en train de rigoler là. Donc les réponses, et arrêtez de jouer à ceux qui ignorent ce qui se dit sur Internet, comme si c'était du complotisme à la con, etc. Non putain, c'est de la science, et regardez, vous en faites bouffer à tous vos gosses là. Mais eux, ils ont de la chance, ils n'ont pas un masque sur la tête. D'accord les neuneux? Donc maintenant, Thomas Pesquet, tu vas rendre des comptes, ainsi que le CNES, le CADMOS, le ministère des Sciences, tout. Regardez ce que vous faites avaler aux enfants. C'est une honte. Et parce que nous, on s'est rendu compte de ça, on doit se prendre des salves d'insultes. Ou bon sang. Donc, Thomas Pesquet au rapport immédiatement, ainsi que tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire-là.